Bienvenue à vous tous, téléspectateurs de notre chaîne Elonga TV, partout où vous êtes branchés aujourd'hui. Vous avez eu la chance d'être sur notre chaîne aujourd'hui. Nous vous disons merci pour cette fidélité, pour cette confiance. Mais alors aujourd'hui, nous vous recevons une fois de plus dans notre émission. Aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de la dénonciation faite par Sa Majesté Constant Lunga Mbatanadou, honorable député provincial de la province de Haut-Uélé. Il a également parlé de la présence de Mbororo dans la province et avec leur menaces. Également, il a dénoncé la multiplicité des barrières qui deviennent aussi une source de dérangement un peu à la population. Également aussi, il a parlé du taux du dollar, bien que nous espérons que le dollar est abaissé, mais c'est le marché pour cette population qui essaie un peu d'acheter les choses et les prix n'ont toujours pas changé. Et je ne suis pas seul pour ce débat. Je vais vous présenter Monsieur David Mukamele, avec qui on a toujours eu le temps de partager beaucoup de choses. Et une fois de plus, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour et surtout merci de m'avoir invité dans cet échange sur cette plateforme numérique de Elonga TV. Merci beaucoup. Et ce n'est pas la première fois que je vous reçois dans notre plateforme numérique. Et aujourd'hui, nous parlons de la dénonciation faite incessamment par l'honorable Sa Majesté Constant Lunga Mbatanadou, qui a dénoncé la présence et la menace des éleveurs Mbororo dans la province de Haut-Uélé, qui pénalise aussi la population de la province de Haut-Uélé. Il a également aussi parlé des multiplicités des barrières et il a terminé par dénoncer aussi, on espérait que le dollar est abaissé, mais si les articles au marché, rien ne change. Alors, pour le premier point, nous allons parler de cette présence Moro qui est toujours sur notre province de Haut-Uélé. Qu'en dites-vous? Oui, merci, monsieur le journaliste Tibagas. Je pense que d'entrée de jeu, vraiment trop de fleurs pour ces leaders parmi tant d'autres que nous avons. Vraiment, il fait la différence parce qu'aujourd'hui, il a pris le risque de dénoncer ce que les autres ne prennent pas ce courage-là pour dénoncer. Aujourd'hui, le phénomène Mbororo, c'est une réalité réellement qui se vit dans notre province et qui constitue même un danger pour notre province de Haut-Uélé. Mais nos autorités qui devraient dénoncer ces genres de cohabitation mal organisée entre les éleveurs Mbororo et la population locale. Mais il garde silence, il ferme les yeux, mais lui, il prend le courage pour dénoncer ce que les autres ne dénoncent pas. Donc, l'honorable chef Costa, c'est vraiment les leaders que nous avons besoin dans cette province pour aller de l'avant. Et selon vous, partant même de cette dénonciation, quel est vraiment l'impact négatif de cette présence auprès de la population de la province de Haut-Uélé? Oui, monsieur le journaliste, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose à cacher. Les éleveurs Mbororo, vous savez, l'activité principale de la population locale, ce sont les activités champêtres. Cohabiter ensemble avec et les éleveurs et les cultivateurs, ça a toujours posé problème parce que, et surtout que ces étrangers qui sont des éleveurs, aujourd'hui, ils font tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une harmonie de gestion de ces éleveurs étrangers dans la province. Ils font tout ce qu'ils veulent afin que les pauvres populations qui ne vivent que de leurs activités champêtres, ils peuvent arriver comme ça avec leurs troupeaux et puis ils ravagent tout ce qui se trouve au devant de leurs bêtes. Et puis ce qui constitue un danger parce qu'il n'y a personne pour soutenir ou bien pour défendre aujourd'hui l'intérêt de la population locale. Parce qu'on a compris que dans cette affaire,
il y a à boire et à manger, il semblerait qu'il y a des autorités qui sont impliquées dans cette affaire. Au lieu de défendre les intérêts de la population locale, ils profitent plutôt de ce qu'on leur donne de la part de ces éleveurs, afin que ces éleveurs puissent marcher sur les droits légitimes de la population locale. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Mais il a fallu qu'un homme courageux, un leader politique de sa qualité puisse prendre ces risques. Parce que le moment où les autres se battent pour leurs intérêts égoïstes, personnels, mais lui, il voit maintenant l'intérêt de la population locale, la population de la province, voulais-je dire. Donc aujourd'hui, encore une fois, vraiment, nous sommes derrière cette dénonciation de notre honorable qui nous représente valablement au niveau de l'Assemblée. Alors, et pensez-vous que cette dénonciation peut avoir l'impact positif auprès de ces autorités provinciales qui peuvent aussi porter peut-être une solution par rapport à ça? Oui, là, il est monté maintenant au créneau pour dénoncer cela. Il faut maintenant que nos populations, il faut maintenant que nous puissions dire non à cette cohabitation mal organisée des éleveurs Mbororo avec la population de la province de Haut-Doué. Il faut maintenant que les autorités qui sont censées mettre un peu de l'ordre dans cette cohabitation de ces éleveurs étrangers puissent aussi promouvoir les intérêts de la population de la province. Pas seulement défendre les intérêts de ces étrangers au détriment de la population congolaise ou bien particulièrement de la province de Haut-Doué. D'harmoniser la vie de la population et non détruire la vie de la population de la province en faveur de ces étrangers qui viennent. Et les autorités provinciales enferment les yeux. Et s'il y a un problème qui engage maintenant cette population à ces étrangers, éleveurs Mbororo par exemple, quand un chat est ravagé, alors qu'on est pendant cette période de récolte, et cette population n'a aucun mot à dire à ces éleveurs Mbororo. Vraiment, pensez-vous que cette fois, que ce n'est pas la première fois, il y en a eu à multiples fois, et cette population n'a pas été écoutée? Oui, réellement, vous savez, moi-même, je suis témoin de ce qui se passe entre les éleveurs Mbororo et la population locale. Aujourd'hui, le privilège est beaucoup plus donné à ces éleveurs qu'à la population. Et il semble qu'il y a des gens qui tirent un peu de bénéfice à cette affaire parce qu'ils partent auprès des leaders de ces éleveurs demander quelque chose avec l'idée de les influencer que si vous nous donnez et puis nous allons protéger vos droits, vous serez protégés, vous serez en sécurité, on leur rassure tout ce qu'on peut leur rassurer. Et puis, du coup, comme ils sont des éleveurs, ils ont de l'argent, certainement. Et puis, du coup, lorsque vous avez un conflit avec un éleveur, je pense que c'est clair, c'est un éleveur qui peut prendre le dessus parce qu'il est privilégié plus que la population locale. Merci beaucoup. Voilà, ndeko journaliste Mopanzi Sango, merci pour vous pesanga lisusu maloba kati na émission oyo ya Elonga TV. Je pense que lelo tozobeta kaka maboko mpona honorable Sa Majesté Costa na courage oyo aza kozwa yango parce que ebele baza kowela musolo kowela bozwi na baposte oyo bango bakabolani kuna na politique, mais ye aza parmi les rares politiciens oyo azwi courage mpona kodénoncer oyo bapoliticien mosusu baza kodénoncer te parce que baza kobundela baintérêt égoïste na bango, mais ye azwi courage ndenge toujours tobengaka ye leader oyo
il y a mboka ou la télémara ceux qui m'ont tambola bien à dénoncer il y a mot à suivre courage wana il y a pour dénoncer parce que les hommes de vos journalistes de foyer bango parce que cohabitation entre éleveur azam to azako beaucoup la bibole naï alors voyez bien activité la biso mingi awana otuele particulièrement les arabes mingi kosala bila alors que au moment lelo musoki aloni bilona na ye eke ba éleveur wana ba mboro ba koti na ilanga na yo ba ravager bilona na yo eke olingo réclamer yango je pense que bande comme sous na ba village mususu ba kufa à cause ya ko réclamer kaka kete bokoti na ba yama bino balé donc bilona nanga et puis ba bomi sur place et puis les autorités qui étaient censées trancher problème wana et puis meka ko harmoniser cohabitation wana o lelo tozo batte et comme na niveau ni parce que wapinde bakoki ko tambola ndelo wapinde bakoki ko katsa te bakomi libre bazo circuler comme ils veulent sachant très bien que bamboro ils ne sont pas les Congolais sont des étrangers. Bien que Baye Koukamati, tu peux en rouler ça bigolé na bango, mais il fallait marambango ils allaient de façon harmonisée. Mais les lots, c'est comme si tu remets Koué la bango m'appelé, nana ça colle m'appelé et bamité. Donc inquiétude des amakas par rapport à la vie à la population, il y a autour. Mais comme on manquait celui-là qui pouvait prendre ce courage-là, de dénoncer ce que les autres ne dénoncent pas, Sa Majesté a toujours peiné la population, a toujours koyeba et pas wapi marambozo tambo et pas wapi marambozo tambo baté yango a gagné à la kisi au isa tambo baté par rapport à la cohabitation bamboro na la population ya Otueli. Les populations ya Otueli azako vivre risque oyo tozomona été et parce que tozomona ezana bande kwa biso ya basi bande kwa biso même ya mibali mosusu bakoma kobotaka na bamboro wana et vous ne trouvez pas qu'il y ait problème et qu'il y a la longue des années qui peuvent venir à cause ya mboro parce que toujours le maïmatali aussi mabélé et ya bilona. Ça encore un autre danger que vous venez de souligner. Les lois avec privilège non se basent pour accorder dans l'éleveur mboro babanga déjà kotika bana bango soi-disant congolais. Ça peut impacter la vie sociale ou politique dans le biso après quelques années. C'est un danger. Il fallait harmoniser la carte Samarangouane, qu'on les considère comme les étrangers qui sont venus en quête de trouver Matiti pour la Banyamanbango. Mais d'autant plus que l'autorité na biso baza ko manifester faiblesse na bango ko pesaka bango ba ouverture mo boye que non ba koki ko sala boye ba koki ko sala boye alors que toujours t'as la vision telle ce qui peut arriver demain ou après 10 ans ça constitue un danger. Il fallait vraiment harmoniser et puis te yeba qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire.